Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des feux des bateaux, des feux de route. Alors on va regarder un petit peu les différents feux de route qu'on a sur les bateaux. Alors les feux de route, qu'est-ce que c'est? En fait c'est sur tous les bateaux qui naviguent la nuit, on doit mettre des feux pour que ces bateaux soient visibles la nuit. Donc on va regarder, il y a différents types de bateaux. Alors on va commencer par le bateau de moins de 7 mètres et de moins de 7 nœuds. Alors moins de 7 mètres on voit tous. Moins de 7 nœuds, on a pu voir dans un différent tuto, un autre tuto, les vitesses en bateau. Alors un nœud ça fait 1000 par heure et 1000 ça fait 1852 mètres. Donc 7 nœuds, on est sur un bateau qui va à peu près à 12 km/h maximum. Donc ça c'est vraiment la petite barque à moteur, hein, la petite barque. Alors ce bateau a l'obligation la nuit de mettre un feu blanc visible à 360 degrés, visible sur tout l'horizon. Généralement sur ces bateaux, on va mettre le feu sur un mât pour qu'il soit sur la partie la plus haute du bateau. Et donc du coup, on appelle ça un feu de mât. Hein, donc c'est un feu blanc visible sur tout l'horizon. Ensuite, on va avoir tout le reste des bateaux à moteur. Alors sur les bateaux à moteur, on retrouve également un feu de mât sur la cabine du bateau. Hein, vous pourrez voir sur les bateaux, hein, il y a des mâts sur les cabines. Alors souvent c'est des petits mâts comme ça, hein, mais on retrouve un mât sur la cabine du bateau avec un feu dessus. Voilà, donc on appelle ça un feu de mât. Alors c'est un feu blanc également, et c'est un feu à secteur. C'est-à-dire que ce feu a un secteur de visibilité. Ce feu est visible à 225 degrés. Hein, c'est-à-dire qu'il sera visible uniquement sur les 3/4 arrière du bateau, sur les côtés, à l'avant. Hein, mais si je viens de derrière, ce feu, je ne le verrai pas. Hein, donc on est bien sur un feu à secteur avec un angle de visibilité. Ce bateau a également des feux de côté. Alors c'est pareil, on a pu voir dans un précédent tuto, les côtés tribord, bâbord, on avait vu qu'il y avait des couleurs. Hein, donc on aura un feu vert tribord sur le côté droit du bateau et un feu rouge bâbord sur le côté gauche. Alors c'est pareil, ce sont des feux à secteur, 112 degrés 5. Ces feux sont visibles soit de côté, soit de face. Hein, si je viens de derrière, je ne verrai pas ces feux de côté. Et donc à l'arrière ici, comme il n'y a rien, on va rajouter un feu, on appelle ça un feu de poupe. Hein, la poupe c'est l'arrière du bateau. Et donc le feu de poupe c'est un feu blanc visible à 135 degrés. On voit ici que les secteurs ne sont pas faits au hasard. Hein. On a 112 degrés 5 plus 112 degrés 5, ce qui fait 225. 225 plus 135, ça fait bien 360 degrés, donc le compte est bon. Bateau à moteur. Au code, comment ça se passe? À l'examen, on vous mettra des photos, des images avec un fond noir et des feux de bateau et on vous dira par exemple, voyant ça devant vous, que faites-vous? Réponse A, je conserve mon cap et ma vitesse. Ou réponse B, je manœuvre pour éviter ce bateau. Alors le principe est simple ici, le principe est de dire que je vois devant moi un feu vert qui correspond au feu de côté et le feu de mât du bateau, ça veut dire que je me trouve de ce côté-là et en l'occurrence, comme c'est moi qui viens de la droite, c'est à lui de manœuvrer, donc je conserve mon cap et ma vitesse. À l'examen, les questions sont simples, on vous demande si vous êtes prioritaire ou pas. Même chose, on pourrait vous demander également, voyant ça devant vous, que faites-vous? Donc là, pour le coup, je me retrouve de l'autre côté, hein, avec le feu rouge bâbord. Donc là, pour le coup, c'est lui qui est prioritaire, hein, donc c'est à moi de manœuvrer pour éviter ce bateau, c'est lui qui vient de la droite. On pourrait vous dire également, voyant ça devant vous, que faites-vous? Alors, il se passe ici que je me retrouve face au bateau. On avait vu dans un précédent tuto concernant le RIPAM, avec les règles de barre, les règles de route, que si on se retrouve face à un bateau, l'idée est de passer sur la droite. Donc si je vois ça devant moi, qu'est-ce que je fais? Je passe à droite pour éviter qu'on se rentre dedans. Ou alors, on pourrait très bien vous dire également, rattrapant ce bateau, que faites-vous? Rattrapant ce bateau, c'est-à-dire que je suis derrière, je vois ici le feu de poupe, je suis derrière ce bateau, je rattrape, et donc si je rattrape,
je dépasse soit par la droite, soit par la gauche. Hein, ça fait partie des règles du RIPAM. Et d'ailleurs, les feux des bateaux, on les retrouve également dans le RIPAM. Alors, on va voir maintenant le voilier. Alors, il faut savoir que le voilier est prioritaire sur le bateau à moteur quand il navigue à la voile. Hein, ça fait partie aussi des règles du RIPAM. Le voilier est prioritaire quand il navigue à la voile sur le bateau à moteur, puisque le voilier est moins manœuvrant qu'un bateau à moteur. Donc quand il est à la voile, il est prioritaire. Donc l'idée, c'est d'avoir des feux un petit peu différents du bateau à moteur pour pouvoir différencier la nuit un voilier d'un bateau à moteur. La seule différence entre les deux, c'est que le voilier n'a pas de feu de mât. Il a les feux de côté, comme le bateau à moteur, il a le feu de poupe, comme le bateau à moteur, mais il n'a pas de feu de mât. Voilà, donc c'est la différence entre le voilier et le bateau à moteur. C'est-à-dire qu'à l'examen, par exemple, on vous mettrait juste un fond noir la nuit avec un feu tribord, par exemple. On vous demande, voyant ça devant vous, que faites-vous? Le voilier est prioritaire sur le bateau à moteur, donc forcément, je manœuvre pour éviter ce bateau. Voyant ça devant vous, que faites-vous? C'est le même principe, hein, que je vienne de la droite, de la gauche, peu importe, on s'en fiche, puisque de toute façon, c'est un voilier. Donc, je manœuvre pour éviter ce bateau. On pourrait également vous dire, voyant ça devant vous, alors c'est toujours le même principe, hein, si on arrive face à un voilier, on passe sur la droite, hein, on navigue à droite, ou alors rattrapant ce bateau, alors pour le coup, quand il fait nuit et qu'on voit juste un feu blanc, on ne peut pas distinguer un voilier d'un bateau à moteur, ni même un bateau à moteur de moins de 7 mètres et de moins de 7 nœuds. Mais dans la question à l'examen, on vous dira toujours rattrapant ce bateau. Donc on vous explique bien que vous êtes derrière et que vous rattrapez. Donc si je rattrape, je dépasse pour éviter ce bateau. Alors il faut savoir que le voilier, il a également un moteur. Hein. Effectivement, le voilier, il a des voiles, mais voilà, il a aussi un moteur hein, pour pouvoir rentrer au port. Et donc le voilier peut se retrouver dans un cas où il se retrouve avec et les voiles et le moteur. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Pour prévenir les autres bateaux que le voilier a mis le moteur, puisqu'en fait, le voilier, à partir du moment où il démarre le moteur, il devient un bateau à moteur. Il perd sa priorité de voilier, il est plus prioritaire. Comme un bateau à moteur, puisqu'il a démarré son moteur, c'est un bateau à moteur. Ça veut dire que le voilier qui navigue au moteur est un bateau à moteur, et s'il a les voiles et le moteur, c'est également un bateau à moteur. Et donc pour prévenir les autres bateaux, quand il a les voiles, pour dire aux autres bateaux, j'ai démarré le moteur, je ne suis plus un voilier mais un bateau à moteur, le voilier devra mettre le feu blanc pour dire qu'il est au moteur. En fait, quand je disais il n'a pas de feu de mât, il a un feu de mât, c'est juste qu'il l'allume quand il est au moteur, et dès qu'il éteint le moteur, dès qu'il a les voiles, il éteint son feu de mât. Voilà, donc voilier, bateau à moteur. Et de jour, pour qu'on puisse distinguer le voilier avec ses voiles qui a mis son moteur, le voilier devra mettre à l'avant du bateau un cône noir en plastique. Alors le cône noir en plastique, voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est un cône en plastique noir qu'on vient mettre à l'avant du voilier pour signaler aux autres bateaux que ce voilier est au moteur et donc il n'est plus prioritaire. Voilà, c'est un bateau à moteur. Donc voilà concernant le voilier. Et enfin pour finir sur les feux de route, on va retrouver un autre bateau à moteur, et le bateau à moteur de plus de 50 mètres. Plus de 50 mètres, donc là on est vraiment sur des très gros bateaux à moteur. Alors le bateau à moteur de plus de 50 mètres, comment ça marche? C'est assez simple, on va retrouver les feux classiques d'un bateau à moteur, c'est-à-dire le feu de mât, les feux de côté et le feu de poupe à l'arrière. Et comme c'est un très gros bateau à moteur, on va venir ajouter un deuxième feu de mât à l'avant du bateau pour pouvoir en mer distinguer la taille du bateau. C'est-à-dire que quand vous êtes en mer, donc le bateau de plus de 50 mètres, si on prenait par exemple un
porte-container, donc vraiment le très gros bateau hein, qui fait 150 mètres ou 200 mètres de long. Donc on retrouve sur ce bateau le feu de mât sur la cabine, les feux de côté, le vert, le rouge et le feu de poupe à l'arrière du bateau. Et comme c'est un très gros bateau, on va venir ajouter un deuxième feu de mât à l'avant du bateau pour que vous puissiez distinguer quand vous êtes en mer sur votre bateau la taille, voilà, la taille du bateau hein, pour éviter de passer entre les deux bateaux. Hein. Tout ça, c'est le même bateau. Hein. Donc ça sert à ça en fait. Voilà, c'est pour qu'on puisse distinguer voilà, la taille du bateau quand on est en mer de nuit. Alors de face par exemple, vous verriez cette chose-là, c'est-à-dire qu'on voit que ces deux feux de mât sont superposés, hein, ils ne sont pas sur la même ligne, ils sont superposés, donc de face on verrait deux feux de mât, hein, et donc si à l'examen on vous demande qu'est-ce que c'est que ce bateau, bah, c'est un bateau à moteur, hop, de plus de 50 mètres, voilà, deux feux de mât, plus de 50 mètres. Donc voilà concernant les feux de route, les feux de navigation. Hein, tous les bateaux qui naviguent la nuit doivent mettre des feux. N'hésitez pas à consulter l'ensemble de nos tutos sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et Instagram. Merci et à bientôt.